Si vous voulez bien, on va introduire en priant. Merci Seigneur de nous conduire, Seigneur, encore une fois, dans ta parole, de nous parler, Seigneur, fraîchement, qu'on puisse être éveillé, Seigneur, et désireux de vouloir recevoir ton esprit, de vouloir être rempli, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Amen. Je lisais un passage il y a quelques jours sur Colossiens 3, versets 1 et 2. Je vais vous lire ces deux versets, vous connaissez tous très bien, mais si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et j'ai médité un petit peu sur ce passage, et j'ai eu une pensée un peu bizarre, mais je me suis dit, mais c'est notre Père qui nous dit ça, c'est notre Seigneur qui nous dit ça. Allez chercher les choses d'en haut. Et je m'imaginais simplement, je me dis, mais si moi, si je dis ça à l'une de mes filles, je dis, tiens, viens chercher ce qui est en haut. Ma fille, elle va me regarder, elle va me dire, mais papa, tu l'as placé là-haut, justement pour pas que j'y touche. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Et je sais que c'est pas la même chose avec Dieu, mais parce qu'il y a un point. C'est si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Paul est en train de dire, pour ceux qui n'ont pas reçu Christ, qui n'ont pas été régénérés, ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit, cherchez pas, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez même pas, parce que même pour un chrétien, c'est pas naturellement qu'il accède aux choses d'en haut. Si ma fille veut attraper ce qui est en haut, qu'est-ce qui doit se passer? Soit je lui descends, soit je la porte et elle va le chercher. Et c'est cette pensée qui m'est venue, c'est que Dieu va nous demander des choses, mais des fois dans les versets, on peut se concentrer juste sur ce qu'on doit faire et pas sur ce qu'on a reçu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. C'est très important. Ça commence par ça, mais des fois on va juste pour chercher les choses d'en haut. Elles sont où les choses d'en haut? Elles sont où? Ah, mais sans Dieu, c'est impossible. Sans Dieu, c'est vain. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. À non et non à celles qui sont sur la terre. Une des techniques du diable, c'est de nous mettre la tête dans la poussière. Nous prendre par la tête et nous refaire regarder au sol en permanence. Dans un des livres des prophètes, des petits prophètes, il y a cette notion que Dieu était exaspéré de voir les nations maintenir la tête de son peuple dirigée vers le sol en permanence. C'est-à-dire qu'ils avaient même plus, les Hébreux n'avaient même plus la capacité de relever la tête parce que les nations leur tenaient la tête dirigée vers le bas, en domination. Et Dieu dit non, hors de question. Mon peuple n'aura pas la tête et les yeux sur le sol, vers la poussière. Le diable, ça parle aussi, son nom, ça parle aussi de celui qui divise, qui sépare, qui vient se placer entre, qui vient couper, désunir. Et c'est exactement ce qu'il cherche à faire. Que ça soit commencé par l'accusation. Et pourquoi l'accusation? Parce que l'accusation, ça a le don de nous ramener sur nous-mêmes. On se sent le plus... Comment dire? Oui, les fois où on se sent le plus accusé, c'est quand ça nous concerne. C'est par définition. On ne se sent pas accusé quand ça concerne les autres. Mais quand ça nous concerne, ça nous ramène sur nous-mêmes. Et ça, c'est une des techniques du diable pour nous dire, t'as vu dans quel état tu es. T'as vu ce qui t'attend. T'as vu ce qu'il y a autour de toi. Et Dieu dit, non, lève les yeux, regarde autre chose. Et une image qui me parle beaucoup, qui me parlait et qui me parle encore, c'est nous sommes comme des voiliers. Vous voyez ce que c'est qu'un voilier? Imaginez-vous un simple voilier qui est posé sur l'eau. Et en fait, on est placé dans le bon sens peut-être du vent, mais on a besoin d'ouvrir la voile. C'est-à-dire que c'est pas nous qui ramons. C'est pas nous qui faisons démarrer le moteur. On a juste à placer la voile, à la gonfler dans le vent. Et le vent, ça parle de l'Esprit de Dieu.
On ne le voit pas, on ne sait pas dans quelle direction, mais on sait à peu près où on doit aller. Et après, on a juste à orienter la voile pour capter l'esprit. C'est-à-dire qu'on est là pour chercher les choses d'en haut par son esprit et on va avancer. Et un verset qui m'a touché pendant le dernier cours des livres prophétiques, un des versets en Zacharie, j'en avais déjà parlé, mais Zacharie 1, verset 3 ou 4, où il est dit « Revenez à moi, dit l'Éternel, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et moi, ça m'a touché parce que des fois, on peut être soit complètement dans « c'est moi qui dois tout faire pour venir à Dieu et pour lui plaire », soit on est là à dire « c'est Dieu qui vient me chercher et moi, j'ai rien envie de faire. Je ne veux pas bouger. » Et là, il y a cette notion de « je fais le premier pas ». Tendre la voile, faire en sorte qu'elle soit juste gonflée, qu'elle prenne le vent. Et Dieu fait tout le reste. Il nous pousse. On ne voit pas d'où ça vient, on ne voit pas forcément où va le vent, mais on est porté. Et c'est cette même notion, ce qui est très intéressant, et je vais finir là-dessus, c'est que quand le prophète va parler de la part de Dieu en disant au peuple « Revenez à moi », dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est un peu, je veux dire, bizarre qu'il dise ça, parce que le prophète, il dit ça au peuple qui est revenu de Babylone quelques années auparavant. C'est-à-dire que c'est la partie du peuple qui a sacrifié sa vie en exil, parce qu'ils avaient peut-être un confort particulier. Ce n'était pas la majorité du peuple d'Israël. Ils font l'effort de revenir, et on leur dit encore, oh, revenez à moi. Je dis, on est là, on est à Jérusalem. Les dizaines de milliers d'autres juifs qui sont restés à Babylone, on leur dit rien à eux. Et nous, on est revenus. Mais ça parle de quoi? Est-ce que ça parle d'un état physique? Les Hébreux pouvaient dire, c'est bon, on a fait le plus grand chemin, on est revenu à Jérusalem. Ça va. Et tu dis, non, revenez à moi. Comprenez ce que je vous dis. Revenez à moi, de tout cœur. C'est exactement ce que la Bible dit, et Dieu, le diable, excusez-moi, veut nous mettre la tête au sol pour nous dire, non, tu vas devoir ramer. Oublie ta voile. Tu ne sais même pas s'il y a du vent. Oublie ta voile. Rame. Vas-y, rame. Et moi, je vais faire en sorte que les courants n'aillent pas dans ton sens. Ça, c'est malheureusement l'ennemi qui est en face de nous. Et la joie, c'est de savoir que le vent se lève au moment opportun. Il n'est pas dit « je reviendrai à vous et après, vous pourrez venir dans mes bras ». Non, c'est faites ce premier pas. Orientez-vous vers moi et je viendrai vers vous et vous verrez ce que je ferai pour vous. Amen. Soyons bénis.